j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FF14. Alors comme vous le voyez, elle a changé un petit peu d'équipement, elle a eu un nouveau pantalon qui est pas très beau, qui va pas du tout avec la tenue, mais bref, c'est pas grave. Donc comme vous voyez, j'ai fait les quêtes tout autour, là il n'y en a plus pour le moment. Et on va continuer l'épopée. Alors, chantier en eau trouble. Salut Clémentine, j'ai un truc à te proposer. Figure-toi que Gim Tota, la chef des gardes du chantier naval, cherche quelqu'un de débrouillard. Comme je ne connais que toi qui correspond à ce profil, je pense te recommander à elle. Apparemment, c'est pour enquêter sur des individus louches. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agisse de pirates opposés au projet de l'amiral. Bloeswyn est obsédé par le bon vieux temps, où il pillait et volait à loisir. Ça me rappelle un peu mon pattern. Non, je n'ai rien dit. Va donc à l'Éthérite, c'est là que Gimtota se trouve. Allez, c'est parti. Et il pleut en plus. Elle est là-bas. Bonsoir, c'est donc toi, l'aventurière dont Albert me dit tant de bien. Il t'a peut-être expliqué, mais nous avons souvent affaire à des intrus par ici, et on vient justement de me signaler une bande de pirates suspects qui traînent près du chantier. C'est qu'il y a encore beaucoup de ces loups de mer qui tiennent tête au maelstrom, et nous craignons que certains d'entre eux ne cherchent à saboter le Victoire avant qu'il ne soit terminé. Étant donné la confiance qu'Albert t'accorde, j'aimerais que tu te charges d'enquêter sur ces pirates. Ils auraient été aperçus près de la pierre de Nimea. Va voir Senango, en poste à la porte de derrière pour en savoir plus. Je compte sur toi. Oh là là, avec ces noms compliqués, moi je m'y perds. Bon bah, allons voir ça tout de suite. Ah, c'est une des gardes. Oh, bonsoir. C'est à vous que Gintota a confié l'enquête? Oh, eh bien l'endroit où ces individus louches ont été vus se trouve au cap situé au sud-est d'ici. Vous n'avez qu'à suivre la route pour y arriver. Oh, si jamais vous apercevez ces types, essayez donc d'en apprendre plus sur leur compte. Mais ne tentez rien d'imprudent quand même. Mais oui, je vais être prudente. Oh bah c'est tout là-bas. Il pleut, il pleut, il pleut. Allons voir ça. Puis en plus, vous allez voir, on a une belle vue. Hop. Oh, des lucioles, faut que j'en tue aussi. Pour le bestiaire. Regardez-moi le phare tout au bout là-bas. Alors, franchement, les décors de l'IMSA, je les aime beaucoup, beaucoup. Bon, on va tuer les lucioles d'abord. Et hop là. Encore deux. Et boum. Allez, niveau 17. Alors, on va parler aux pirates louches. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Ouais, on est des pirates. Et alors? On n'a pas le droit de se bourrer la gueule quand on veut? Cette chienne de Merwin nous casse déjà assez les noix à vouloir contrôler tous les naufrageurs. Alors si on doit se taper des olibrieux, c'est-à-dire ton genre, même ici, on fait le plan infaillible qu'on a mis au point pour récupérer mon fiston. Alors mets les voiles et va voir ailleurs.
Va me falloir une autre bouteille pour me remettre des bonnes humeurs, tiens. Ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est que c'est pas un jeu pour les bisounours. Il y a quelques insultes, il y a des trucs comme ça. Enfin, c'est vivant, quoi. Bon, il faut aller valider la quête d'épopée. On y va tout de suite. Ah mon dieu, je vais tellement être au niveau quand il y aura le premier donjon. Ah là 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 là. Et hop là. C'était tant mieux que ce que je craignais. Et tu me dis que ces Pierrettes veulent récupérer le fils de leur chef, c'est ça? S'il s'agit de quelqu'un qui vit au chantier, je me demande qui ça peut bien être. Il va falloir découvrir ça au plus vite. En tout cas, je vais augmenter les patrouilles. Nous devons empêcher ces crapules de pénétrer ici coûte que coûte. Oh bah, une nouvelle arme. Ça tombe bien. Hop là. Je vais tout de suite la mettre. Et hop là, une nouvelle hache. Le flambeau de victoire. Ah, Clémentine, tu tombes bien. Ces pirates au sujet desquels je t'avais demandé d'enquêter, figure-toi qu'on les voit de plus en plus rôder aux abords du jardin naval. Ils cherchent sans doute une faille dans nos défenses, et je crains que ce soit pour s'infiltrer et détruire le Victoire avant qu'on le lance. Étant donné la valeur à la fois réelle et symbolique de ce vaisseau pour l'Imsalominsa, il est hors de question de laisser ces scélérats arriver à leur fin. J'ai donc décidé de prendre les devants et de neutraliser ces pirates avant qu'ils n'agissent. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide, Clémentine. Seul quelqu'un qui possède ton courage et ta débrouillardise peut nous permettre d'obtenir des informations nécessaires à la protection efficace du chantier. Deux de mes hommes se chargent de rassembler les témoignages au sujet des individus louches aperçus près d'ici. Tu devrais sans doute aller les voir pour en savoir plus. Il s'agit d'Ur Smith qui garde la porte de devant et de Semnago que tu as déjà rencontré. Trouve-moi ces pirates et essaie d'en apprendre autant que tu le pourras sur leur projet. Je compte sur toi pour me faire un rapport dès que possible afin que je puisse prendre les mesures nécessaires. Ah, j'ai le choix. Soit je parle au gars, je sais plus où il est là-bas, soit je parle à la petite micotte. Bah écoutez, je vais choisir la micotte parce que je lui ai déjà parlé et elle me semble bien sympathique. Et ne vous en faites pas, hein, que vous choisissez l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose en soi. Allons lui parler tout de suite. Ezouf. Ah mais attendez, je me suis gourée. Oh mince, elle est de l'autre côté. Oh non, faut que je me tape toute la route. Oh flûte. Flûte, flûte, flûte. Je pensais qu'elle était là, mais non. Voilà. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Allez, elle est derrière la porte. Voilà. Oh, vous voilà. Je vous attendais. Vous savez, nous n'avons pas assez d'effectifs disponibles ici pour contrer efficacement ces maudits pirates. Mais avec le soutien d'une aventurière comme vous, notre capitaine s'est enfin décidé à passer à l'action. Oh, et donc, ces malfrats auraient été aperçus près d'une falaise à cœur vide. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais ils ont peut-être laissé des indices quant à leur plan derrière eux. Dépêchez-vous d'aller vérifier ça. Où ça? Sur la falaise, là? Ah oui, non, là-haut. Je pense qu'elle parle de là. On va faire le tour pour aller regarder.
Oh non, il y a encore ce maudit chacal là. Et voilà. J'en étais sûre que j'allais me faire agresser, purée. Oh, mais foutez-moi la paix. Voilà, c'est bien, gentil toutou. Eh bien, tu as du courage de venir fourrer ton nez ici par ici, morveuse. Mais tu arrives trop tard. Les dés sont jetés, plus rien ne peut nous arrêter. Est-ce que je peux sauter de là? Oh non, je peux pas le faire. Flûte, ça m'aurait arrangé. Même là, je peux pas sauter de là? Si tu veux bien monter. Ah non, je peux pas. Ah, ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Dans FF14, il y a beaucoup de... C'est pas un open world non plus, quoi. À un moment, t'as quand même des limites. Bon, là, par contre, je peux sauter. Et hop là. Ah, par contre, les chacals, vous commencez sérieusement à me gonfler, là. Allez, hop. À la niche. Bon, bah, allons prévenir... Oh, vous voyez ça? Ça, c'est un combat instancié. Eh ben, écoutez, c'est parti. Hop là. Allez, hop. Je me rappelle plus du tout de ce combat-là. Tu as donc trouvé un de ces pirates et tu as pu lui soutirer des informations. Rien ne peut plus les arrêter. Rah, que c'est rageant de ne pas savoir ce qu'il mijote exactement. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Et cette blessure? Des pirates. Ils nous ont attaqués par surprise en passant par la forme de Radou. C'était donc ça leur plan. Combien sont-ils? Beaucoup. Et ils ont des explosifs. Fichtre. Je ne pensais pas qu'ils frapperaient si tôt. Clémentine, il n'y a pas de temps à perdre. Aide-nous à repousser ces chiens galeux. Je te... Excusez-moi. Je dois m'arrêter là. Je reprendrai tout à l'heure l'enregistrement. Petit montage pour pas que vous ayez deux vidéos coupées à regarder. Excusez-moi. Hein. Alors, oui, vous vous souvenez, les pirates qui veulent aller dans la ville pour détruire le bateau. Montre à ces pirates de quoi tu es capable. Voilà. Je crois que c'est par là qu'il faut... Ben non, perdu. C'est par là. Ah, je suis juste allée par là. Bah, ok, hein. Ouais, faut aller par là. Ah bah, le bateau est là. Ah bah tiens. Moi, un vrai jeu d'enfant. J'ai bien fait d'écouter ces drôles de types. Mais qu'est-ce que tu fais, père? Tais-toi et regarde, fiston. Tu vas voir un joli feu d'artifice. On va faire péter le raft de cette gourgandine de Merwib.
Mais pourquoi? Ce vaisseau, tu ne te rends pas compte de ce qu'il représente pour nous tous, lycéens? Oh si! Et c'est justement pour ça qu'on va le détruire. Ça t'ouvrira les yeux. Tu ne croyais quand même pas que j'allais subir l'affront de voir mon fils construire un navire pour ces chiens du Maelstrom, hein? Aurais-tu oublié tes origines? C'est à toi d'ouvrir les yeux, père. Le temps de la piraterie est bel et bien révolu. C'était donc Albion, le fils du chef de ces pirates? Non, ma grande, mon fiston va renaître, et ça dès que j'aurai réduit ce maudit navire en poussière. Kimtota, Clémentine, je vous en supplie, empêchez-les de détruire le Victoire. Allez, c'est parti. Être vaincu par une vulgaire aventurière. Quelle fin ironique. Père! Fils, ce navire énorme et abject, c'est ton œuvre. Sois maudit! Merci, Clémentine. Sans toi, nous aurions perdu le Victoire et tout espoir en l'avenir. Bien, il va falloir réparer les dégâts causés par ces satanés pirates et remettre la forme de Radoub en ordre. Je vais aussi avoir besoin de temps pour me remettre les idées au clair. Tu veux bien me laisser un peu seule, s'il te plaît? J'aimerais que tu dises ça aussi à Gimtota et que tu lui demandes de m'excuser pour tout ce qui est arrivé. Allons voir ça tout de suite. Clémentine, je ne sais pas ce qui se serait passé sans toi. Tu nous as sauvés. Que dis-je? C'est la lumière d'espoir que porte l'Imsalominsa que tu as protégée. Tu peux être fier de toi. En tout cas, cet incident va nous servir de leçon. Nous allons revoir nos défenses pour être sûrs qu'une telle attaque contre le chantier naval ne se reproduise pas. Je comprends qu'Albien soit choqué. Qui ne le serait pas si son père commettait un acte pareil? Je vais garder un œil sur lui en attendant qu'il se remette de ce coup dur. Je crois toutefois que terminer la construction du Victoire serait le meilleur moyen pour lui de donner du sens à toute cette histoire. Je suis sûre qu'il arrivera à cette conclusion lui-même. Au fait,
J'ai remis les pierrettes que nous avons fait prisonniers aux casaques jaunes. Elles vont se charger de les interroger ici. Mes hommes ont cependant trouvé quelque chose de préoccupant et j'aimerais t'en parler. Trop d'XP. Message codé. J'imagine que tu dois être épuisé après toutes ces aventures, mais tu es la seule en qui j'ai suffisamment confiance pour demander cela. Avant de remettre le cadavre d'Alstazine au casaque jaune, les hommes ont procédé à une fouille minutieuse de ses effets. Outre les armes et les explosifs, ils ont découvert une lettre étrange. Cette note a immédiatement retenu mon attention, car elle est écrite en caractères illisibles. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de code. Hélas, ni moi ni aucun des hommes ici présents n'avons réussi à la déchiffrer. Nous avons des raisons à croire qu'elle pourrait contenir des informations capitales pour le maelstrom. J'ai entendu dire que les Kazakhs jaunes avaient l'habitude de s'adresser à Baderon dans ces cas-là. Il paraît que le gérant du Dauphin Noyé a des relations influentes chez les pirates. Je voudrais donc lui demander de lui apporter cette lettre en personne. Assure-toi de la lui remettre en main propre et à personne d'autre. C'est important. Eh ben, allons-y. Et j'ai bien peur de encore gagner un niveau. Eh, ça monte tellement vite. Hop, tant que je trouve l'éthérite, voilà. Ah, il y a toujours du monde à l'IMSA, hein. Qu'importe l'heure de la journée. Allons voir Baderon. Salut Clémentine, il paraît que tu t'es illustrée au chantier naval de Morabi. Albion m'a raconté toute l'histoire. Le bougre va avoir du mal à s'en remettre. Pour les gens de la rue, c'est devenu le fils du terroriste qui a essayé de faire sauter le Victoire. Tu t'imagines pas à quel point ce vaisseau est important pour les Limséens. Il incarne l'espoir et la fierté du peuple de la Nocéa. En empêchant Assassin et sa bande de le détruire, tu as non seulement protégé les intérêts de la cité, mais tu as aussi prouvé ton attachement à notre nation. Au nom de tous les habitants de l'île Salominsa, je te remercie. Tu as un service à me demander? Avec plaisir. Quelqu'un capable de déchiffrer un message codé, dis-tu? Ça dépend de la nature du cryptage utilisé. Montre-moi ta lettre, je te prie. Je vois. Je connais effectivement quelqu'un qui pourrait t'aider. Et ce quelqu'un, c'est moi. Clémentine, je sais que tu viens tout juste d'accomplir une mission périlleuse, mais si j'en crois ce qui s'est écrit sur cette note, le pire reste à venir. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour relire le message. Profites-en pour faire du tri dans ton inventaire ou réparer tes équipements. Si j'ai vu juste, tu risques de repartir à l'aventure plus vite que prévu. Oh là là, regardez-moi ça, je suis pile poil au bout de mon niveau. Alors, Clémentine, je dois t'avouer quelque chose. J'ai pas toujours été l'honnête homme que tu connais. Il fut un temps où je gagnais ma vie comme mercenaire sur les champs de bataille. La théorie du complot. Comme tu t'en doutes, l'information est capitale dans ce milieu et une grande partie de mon travail consistait à déchiffrer des documents dérobés à l'ennemi. Les caractères sur ta note ont révélé des souvenirs amers en moi. Oui, c'est la langue utilisée par un ennemi avec lequel j'ai souvent croisé le fer, les Sahaguins. Ce message détaille les différents aspects du plan pour détruire le Victoire. Tout est là, le lieu, l'heure, la date et même le matériel utilisé. Apparemment, il prévoyait de faire du grabuge dans la Nocéa occidentale et de profiter de la confusion générale pour faire sauter le vaisseau de guerre du Maelstrom. En clair, l'attaque sur le Victoire
était pas l'œuvre d'une bande de pirates désespérés, mais bel et bien celle de forces plus sinistres. D'ailleurs, à en croire ce document, l'attaque devait avoir lieu beaucoup plus tard à l'origine. Les pirates ont dû précipiter leur offensive quand ils ont vu que vous étiez à leur trousse. Je me demande si les types au visage tatoué qui ont financé la campagne d'Astafine n'appartenaient pas aux pillards du serpent. Par tous les dieux, je viens de comprendre, tout ça c'est un plan de Sawagin. L'attaque sur le Victoire, c'était juste une diversion pour détourner l'attention du Maelstrom de leur véritable objectif. Leur cible se trouve forcément dans la Nocea occidentale. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit qu'il s'agit du Martinet. C'est le meilleur endroit pour frapper, stratégiquement parlant. Tiens, c'est une traduction grossière de la note en Saagin. Porte-la au capitaine Alfred à la tour de corail et explique-lui la situation. Et si jamais tu vois qu'il a besoin d'aide, n'hésite pas à mettre tes talents à son service. Je suis sûr que le récit de tes exploits est parvenu jusqu'à ses oreilles, et qu'il appréciera d'avoir une paire de bras supplémentaires à sa disposition. Fais vite surtout, chaque minute compte. Et hop là. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais quand même aller prendre la quête. Alors... Oui, je suis bien le capitaine Rainer Amsred. Et tu es... Oh, c'est toi, la fameuse Clémentine Mélodie. J'ai lu le rapport faisant état de tes faits d'armes. Sans toi, le Victoire ne serait plus aujourd'hui. Et pour cela, tu as toute ma gratitude. Tu as un message urgent de la part de Baneron, tu dis? Voilà qui n'est guère rassurant. Comment? Les pillards du serpent projettent d'attaquer le Martinet? Es-tu certaine de ce que tu avances? Nous n'avons détecté aucune activité laissant croire à un assaut imminent de leur part. Baneron a un flair sans pareil pour ce genre de choses, mais même si je partage son avis à propos de l'attaque du chantier naval, le Martinet n'est qu'une des nombreuses cibles potentielles des belligérants. Je ne peux pas mobiliser les Kazakhs jaunes à un endroit sans être certain qu'il s'agit du bon. Baneron pense qu'il s'agit de Martinet. Moi, j'ai tendance à croire qu'il s'agit d'un des deux barrages. Après tout, c'est... Capitaine Hansred. Qu'y a-t-il, soldat? Les Saagin ont pris d'assaut le barrage du sud. La garnison sollicite des renforts à grande échelle. Les Poiscailles sont si nombreux que ça. Bon sang, ils choisissent bien leur moment. Il faut rassembler les hommes et partir sur le champ. C'est vrai que les pieds du serpent sont de mèche avec les Saagin. Cet assaut pourrait être une autre diversion. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à une bande de pirates avinés, cette fois, mais à l'ennemi juré de la nation. Je suis obligé d'envoyer mes troupes au renfort. C'est dans ces moments-là que je regrette que les Guerriers de la Lumière ne soient plus parmi nous. Enfin, ça ne sert à rien de s'épitoyer. Je vais dépêcher une escouade au Martinet, juste au cas où. Joins-toi à eux et viens leur en aide si jamais l'ennemi attaque. Et voilà. Donc là, il faut aller au Martinet. Ouais, excusez-moi. Hop. Eh bien, écoutez ça, nous ferons ça la prochaine fois. Déjà, on avance bien dans l'épopée, c'est chouette. Puis il faudra vraiment que j'aille faire la quête niveau 10 de Maraudeur. Parce que là, je m'approche carrément du niveau 20 et je vais avoir 10 niveaux d'écart, ça va être un peu limite.
Bah écoutez, hop, je vais me mettre là. Devant cette très belle vue. Attendez, je vais augmenter la caméra. Voilà. Devant cette magnifique vue, eh ben écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Et salut à tous!